L'objectif de cette vidéo, c'est apprendre à étudier les variations d'une fonction. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, l'exercice à la fin de la vidéo, ce sera à toi de jouer. Parce que moi, je te fais comprendre. Mais c'est à toi de t'entraîner pour devenir solide. L'objet ici, c'est étudier les variations d'une fonction, mais en revenant à la définition. C'est-à-dire cette propriété-là. F est croissante sur l'intervalle I. Ça veut dire que si A est plus petit que B, f de A plus petit que f de B. Elle est indigeste comme ça, mais il faut prendre le temps de la comprendre. En fait, croissante, c'est-à-dire plus tu avances, plus tu es grand. Voilà, ça veut dire croître. Plus tu avances, plus tu es grand. Donc regarde, B, il faut regarder de droite à gauche. B est plus grand que A. Donc tu vois, B, il est après A. Et donc, son image reste plus grande que l'image de A. Donc imagine, hop, un repère. On fait n'importe quelle fonction qui croît. En fait, donc si tu prends deux nombres qui sont rangés dans un certain ordre, cette phrase est importante, qui sont rangés dans un certain ordre. Ici, l'ordre, c'est que B est plus grand que A. Alors, croître, ça veut dire que l'image du plus grand reste le plus grand. Tu vois, c'est un peu logique. Hein. Donc oui, B est plus grand que A, donc son image sera plus grande ici au-dessus de l'image de A. A plus petit que B implique f de A plus petit que f de B. Une autre façon de le dire, f est croissante sur un intervalle signifie que les images sont rangées dans le même ordre que les nombres de départ. Ça, c'est croître. Et peut-être que tu m'auras vu venir, f décroissante, ça veut dire que si A est plus petit que B, f de A plus grand que f de B. C'est pas tu changes les deux, tu changes que le résultat. Et donc une fonction décroissante, les images ne sont pas rangées dans le même ordre. Parce que si B est plus grand que A, mais son image, elle est plus basse. Eh bien oui, parce que la fonction, elle descend entre guillemets. Donc plus tu es grand, plus tu es petit. Voilà ce que ça veut dire décroissante. Ok? C'est pas tu changes les deux inégalités. Non, c'est juste que le sens n'est pas le même. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le retenir. Croissante, tu as le même sens. Tu vois. Imagine, tu as des A à gauche, et le sens doit être le même. Décroissante, le sens n'est pas le même. Et j'essaie de te l'amener avec un petit exemple graphique. J'espère que ça t'a plu. Donc maintenant, on va utiliser cette définition pour montrer qu'une fonction est croissante algébriquement, avec le calcul. Et donc voici l'énoncé. On considère une fonction f définie comme suit. Et donc première question, d'abord pour se chauffer, montrer que f de x s'écrit aussi comme ça. Un surclassique de seconde. J'espère que dès que tu as vu la question, tu te dis « Ah, c'est bon, j'ai déjà fait 10 fois. » J'espère, parce que ça là, il faut le maîtriser. Donc montre que f de x s'écrit aussi comme ça. Et donc deuxième question, montrer que f est décroissante sur 1 plus l'infini. Donc tu vois, la question 1, c'est pour se chauffer, on en aura besoin. Et ensuite, la question 2, c'est montrer croissant ou décroissant avec la définition. Tout de suite, la question 1. Tu as deux expressions de f. Comment montrer qu'elles sont égales? Pour montrer que deux quantités sont égales, souvent on part de l'une, on la travaille pour arriver à l'autre. Ici, si tu te poses, tu te rends compte que la première, elle est développée. Il n'y a pas de facteur commun, on ne peut pas faire grand-chose. En revanche, la deuxième, il faut montrer que c'est la même. Donc, on va partir de la forme proposée, mais sans dire qu'il s'agit de f de x. Tu vois. Genre, on fait comme si on partait de cette forme-là et on va la développer. Et on va dire, ah, on retombe sur f de x. Et donc, sur une copie, on pourrait écrire développons 3 moins x moins 1 au carré. Et donc, en fait, on fait les calculs, mais sans dire que c'est f de x, tu vois, comme si on ne le savait pas. Et à la fin, par contre, on prie très fort pour retomber sur f de x. Alors, comment est-ce qu'on développe ça? On va développer l'identité remarquable. J'espère que tu la connais. Donc, 3 moins il attend, et on développe x moins 1 au carré. Je ne vais pas te remettre la formule, j'espère que tu la connais. A moins b au carré, ça fait a au carré, donc x carré, moins 2 fois a fois b, moins 2 fois x fois 1, donc moins 2x, plus b au carré, plus 1 au carré, autrement dit 1. D'accord? Celle-là, x moins 1 au carré, elle est tellement classique que certains la connaissent par cœur. C'est pour ça que je suis allé un peu vite. Et maintenant, attention, moins devant la parenthèse, quel est son rôle? Le moins devant la parenthèse va changer le signe de tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc ça fait 3 moins x carré plus 2x moins 1. J'ai bien changé le signe de tous les termes. Et là, je vais faire le calcul en réorganisant. Chez les x carré, on a moins x carré plus 2x, 3 moins 1, plus 2. Et là, on est content parce que c'est précisément notre f de x. On peut mettre égal f de x. D'accord? Pourquoi pas réécrire ce qu'on avait au départ, 3 moins x moins 1 au carré. Et on a bien montré que f de x égale cette expression-là. Yes! Question 2 maintenant. Question 2, donc montrer que f est croissante sur 1 plus l'infini. En fait, je t'ai mis le squelette parce qu'en fait, le début de la rédaction pour étudier les variations d'une fonction sur l'intervalle, c'est toujours le même. En fait, on prend deux nombres sur l'intervalle considéré. Ici, on est sur 1 plus infini. Et on part d'un postulat, d'une base. Souvent, on prend a plus petit que b. D'accord? Ça, c'est la base. Quoi qu'il arrive, juste ici, tu mets l'intervalle et ton exercice. Et en fait, tu verras, là, on va faire plein de calculs. Et à la fin, on va tout faire pour retomber sur f de a et f de b. D'accord?
Et toi, tu sais qui est f de x. Donc, on va faire des transformations, comme on dit, membre à membre, jusqu'à retrouver f de a et f de b. Tu verras comment on va faire. Et juste, c'est bien d'être un peu visionnaire pour comprendre. Si à la fin, on tombe sur ce sens-là, parce que peut-être qu'il va changer. Tu sais, quand on fait x moins 2, par exemple, le sens, il change. Tu vois, donc, on ne sait pas ce qui va se passer pour le sens. S'il reste le même, qu'est-ce que ça veut dire? Pas la défi. A plus petit que B, f de A plus petit que f de B, ça voudra dire f croissante. Et si on arrive sur supérieur, A plus petit que B, f de A supérieur à f de B, ça voudra dire f décroissante. D'accord? Là, comme ça, tu comprends un peu l'enjeu. Donc, on est parti. On a A plus petit que B et le but, c'est d'avoir f de A plus f de B. Et j'aimerais rajouter une inégalité parce qu'en fait, comme A et B sont sur 1 plus infini, et ben A et B sont plus grands que 1. Donc, le rêve, c'est même de l'écrire comme ça. A plus petit que B et ils sont, si tu regardes de droite à gauche, plus grands que 1. D'accord. Ça, c'est ma base. Et le but, après, c'est de retrouver f de A, f de B, de retrouver f de x. Et nous, on est un peu malin. On va prendre la forme qu'on a donnée dans la question 1. 3 moins, parenthèse, x moins 1 au carré. Et donc là, tu vas faire les transformations sur A jusqu'à retrouver f de A. Et au cas où, si ce n'est pas clair, f de A, c'est 3 moins A moins 1. Et donc, tu vas pareil avec B. On part de A, tu vas faire des transformations successives et ton but, c'est de retomber là-dessus. Question que je te pose, quel est le chemin à suivre en partant de A? Quelles sont les transformations successives à faire pour arriver ici? Est-ce que tu comprends? D'abord, on va faire moins 1 à tout le monde, tu vois, parce qu'il faut que j'ai tout ça. Donc, le plus proche, c'est moins 1. D'abord, je vais faire moins 1 à tout le monde. J'aurai A moins 1. Ensuite, on va mettre tout le monde au carré. Comme ça, j'aurai A moins 1 au carré. Ensuite, on va mettre le moins devant, fois moins 1. Et dernière étape, plus 3. On va reconstituer f de A. C'est parti, on fait moins 1 à tout le monde. Et donc, j'ai soustrait 1 à tout le monde et ça ne change pas le sens. Juste à gauche, 1 moins 1, ça fait 0. D'accord? Parce que j'avais rajouté ce petit membre. Donc, A moins 1 reste plus petit que B moins 1 et tout le monde est positif. Ok, on a dit l'étape suivante, c'est d'élever au carré. Est-ce que tu connais la règle? En fait, quand tes éléments sont positifs et que tu élèves au carré, ça ne change pas le sens. Regarde, est-ce que tu es d'accord que 2 est plus petit que 3? Si tu mets au carré 4, 9. Ah c'est bon, le sens ne change pas. Mais attention, regarde, moins 5 est plus petit que moins 1. Si tu élèves au carré, moins 5 au carré, 25, moins 1 au carré, 1. Ça a changé, tu vois. Donc mettre au carré, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas toujours le même sens, il faut faire attention. Donc ça, c'est une règle qu'on apprend en seconde. Quand tes éléments sont positifs, élever au carré ne change pas le sens. Mais quand tes éléments sont négatifs, élever au carré change le sens. Question que je te pose, ici, là, avant de mettre au carré tes éléments, ils sont positifs ou ils sont négatifs? Ils sont positifs, c'est vrai que c'est important de mettre ça. A-1 et B-1 sont plus grands que 0, ils sont positifs. C'est vrai que c'était important de rajouter le 1 sur quel intervalle on était, d'accord? Parce que A et B sont plus grands que 1. Si tu leur fais moins 1, ils restent plus grands que 0. Et donc, quand j'élève au carré, je ne change pas le sens. Donc, j'ai bien élevé au carré en gardant le sens. Sur une copie, pourquoi pas rajouter? Car la fonction carré est croissante sur 0 plus infini. Mes éléments étaient positifs. Quand j'élève au carré, je ne change pas de sens. Okay. Mon but, c'est d'atteindre ici. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Il me faut le moins. Mais ce n'est pas juste moins. En fait, c'est fois moins 1. Donc, je vais multiplier tout le monde par moins 1 pour faire apparaître le moins. Et quand tu multiplies par un nombre négatif, une inégalité, on change de sens. Quand on multiplie par un nombre négatif une inégalité, le sens change. Donc, j'ai multiplié par moins 1, autrement dit, je fais apparaître le moins et j'ai changé le sens. On y est presque. Hein. Moi, c'est f de A et f de B. Tu vois, je te l'ai laissé pour que tu vois bien en fait les étapes. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Faire plus 3 de chaque côté. Et faire plus 3, le sens ne change pas. Faire plus 3, j'ai droit. Donc, à gauche, en faisant plus 3, j'ai exactement ça. Le sens ne change pas et j'obtiens bien 3 moins mon B moins 1 au carré. En ayant fait plus 3 de chaque côté. Donc, tu as compris les transformations. On fait un petit bilan. On avait A et B. Pour arriver ici, d'abord, j'ai fait moins 1 à tout le monde. Comme ça, j'avais ça. Ensuite, j'ai élevé au carré. Comme ça, j'avais cette partie-là. Il me fallait le moins. Il fallait comprendre que le moins devant, c'est fois moins 1. Et enfin, plus 3 à tout le monde. Cool. F de A, F de B. Et donc là, maintenant, on recopie le sens qu'on a trouvé. On est ici, d'accord. Et là, maintenant, attention. À la base, j'avais A plus petit que B. Et à la fin, j'ai F de A plus grand que F de B. Tu vois, c'est ces deux étapes qui me permettent de trancher, de conclure. Elle est là, ma règle de décision. A était plus petit que B, F de A plus grand que F de B. Comment est la fonction? Elle est décroissante. A était plus petit que B, F de A plus grand que F de B, le sens n'est pas le même.
Donc ma fonction est décroissante. Et c'est vrai que j'ai un peu insisté ici pour essayer de bien comprendre en fait. Le sens est le même, je suis croissant. Le sens n'est pas le même, je suis décroissant. Pas le même. Donc, conclusion, la fonction f est décroissante sur 1 plus l'infini. Voilà comment est-ce qu'on étudie en fait le sens de variation d'une fonction en fait à la main, avec des calculs et en revenant à la définition. C'est un peu long et fastidieux, il y a des exemples encore plus compliqués que ça. Et pour être à l'aise en fait, il faut s'entraîner. Et c'est pour ça que c'est à toi de jouer maintenant. Je te mets des exercices qui reprennent ce qu'on a fait et montre-moi que tu as compris. Je compte sur toi.